Bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer la méthodologie que j'ai pu mettre en place, même avec mon CDI à côté. En fait, pour te situer, si tu ne me connais pas, j'appelle Cédric, j'ai 36 ans. J'ai développé ma première activité de coaching en investissement en bourse avec un CDI en ingénieur à côté. Et c'est un business qui m'a rapporté entre 15 et 20 000 euros par mois en parallèle, alors que je faisais déjà du 37 heures toutes les semaines. Et c'est une méthode qui est extrêmement efficace et je vais te la montrer. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te dévoiler exactement toute la structure. Alors pour commencer, bien évidemment, tout va se baser autour d'Instagram. Parce qu'Instagram, en 2026, même pour les 5 prochaines années, c'est une plateforme qui reste maîtresse parmi toutes celles qui sont utilisées comme TikTok, comme YouTube Short, LinkedIn, etc. Mais Instagram va rassembler l'ensemble des avatars de n'importe qui. Qu'il ait moins de 20 ans, qu'il ait moins de 30 ans, moins de 40, 50, 60, etc. De toute manière, quasiment l'intégralité de vos clients idéaux, ils sont sur Instagram. Donc sur Instagram, vous allez y mettre des réels tofu, mofu, donc top of funnel, mid of funnel. Je ne vais pas revenir sur ces notions, je pense que vous les connaissez largement. Vous allez y mettre des carousels, ça va être bottom of funnel. Le carrousel va permettre d'aller convertir des gens, c'est-à-dire que vous allez apporter de la valeur et ils vont devoir commenter un mot-clé pour recevoir quelque chose en message privé et ce qui va permettre d'aller les CT, d'aller les prospecter et d'aller tout de suite avoir en fait une raison d'aller les prospecter et pour leur vendre un appel au-delà de la valeur que vous leur aurez envoyée. Ok. Ensuite, les stories primordiales, j'en vois beaucoup qui ont des comptes Instagram, mais vous mettez ça de côté et sauf que le problème, c'est que c'est sur les stories que vous allez apporter justement de la proximité, vous allez créer du lien avec votre avatar. Vous allez pouvoir lui envoyer des tutos, des tips, vous allez pouvoir lui envoyer, des questions-réponses où là, vous allez pouvoir le décliner sous forme de story également, mais, également en réel. C'est une méta qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Vous allez pouvoir mettre aussi des sondages. Les sondages sont extrêmement, sous-cotés. L'intérêt des sondages, c'est que vous allez pouvoir interagir avec des gens, en tout cas déceler les gens qui sont les plus actifs sur votre compte, qui regardent vos stories, qui sont, justement alimentés, nurturés comme on dit, par votre contenu et par rapport à votre produit. Donc ça permet d'être des bonnes raisons pour rebondir et d'aller leur parler en message privé puisqu'ils ont répondu au sondage. Également, ce qui va être extrêmement intéressant et là, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est au niveau des boosts des meilleurs posts. Ça, c'est une dinguerie, il y en a beaucoup qui font des VSL, des webinaires, des challenges, mais en fait, il faut savoir que les boosts fonctionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en termes de ROI sur, cette partie-là, de garder les gens pour qu'ils viennent s'abonner, mais je vais vous en reparler dans un second temps. Pour tous les contenus d'Instagram, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est d'aller les décliner sur LinkedIn. Vous allez pouvoir recycler les carousels, justement Instagram. Vous allez pouvoir décliner les réels, que vous avez pu avoir fait sur Instagram, sur LinkedIn. Soit vous allez mettre en format verticaux pour ceux qui ont bien fonctionné, ou alors simplement, bah, ceux que vous avez mis en réel qui ont fonctionné également, vous allez pouvoir les décliner sous une forme de post, on va dire simple texte, plus, une photo. C'est extrêmement important de mettre une petite photo sur LinkedIn. Montrer votre tête, c'est très, très important puisque la vente, c'est de la confiance. Donc n'hésitez pas à montrer votre tête et malheureusement, si vous êtes un peu réfractaire de ce genre de choses, malheureusement, j'ai envie de vous dire, le business en ligne n'est pas fait pour vous. En tout cas, la matière du high ticket ou d'agence high ticket, c'est pas fait pour vous puisque, malheureusement, ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est de la confiance, de la proximité et la vente, c'est de la confiance. Donc voilà. Ensuite, en parallèle également, vous allez pouvoir développer votre chaîne YouTube. Je vais aborder ce sujet qui est très important, c'est qu'il y en a beaucoup qui malheureusement ne sont pas encore présents sur YouTube. Il n'y a pas besoin d'avoir de la post-prod comme Amixem ou Squeezie ou ce que vous voulez pour aller faire une chaîne YouTube. L'important d'une chaîne YouTube, c'est que vous allez pouvoir passer du temps avec votre prospect. Donc, je vais venir le réaborder par la suite, mais vous allez pouvoir sur YouTube, YouTube Short, vous allez pouvoir y mettre les réels Instagram dessus également, vous allez pouvoir avoir des abonnés supplémentaires, vous allez pouvoir mettre en place des formats beaucoup plus longs, où vous allez pouvoir appuyer, en tout cas détailler des sujets que vous n'avez pas pu vous n'avez pas pu, avoir le temps, je vais y arriver, de développer sur Instagram en story ou en réel et là, ça va être extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir asseoir votre autorité, vous allez pouvoir, montrer du temps des tutos, montrer des méthodes, des stratégies que vous utilisez ou simplement des méthodes que vous avez utilisées avec, vos clients. Vous allez pouvoir présenter des nouveaux outils et cetera. Et l'avantage là-dessus, c'est que vous allez pouvoir créer une vraie confiance, parce qu'il y a une étude qui a été menée pardon, par Google, je le rappelle assez régulièrement et c'est une étude qui dit que pour vendre un produit ou un service, high ticket à n'importe qui et c'est pas forcément que high ticket, hein, d'ailleurs au passage, c'est que votre prospect doit passer un maximum de temps avec vous. Sauf que
quoi de mieux que YouTube pour, passer du temps avec votre ICP? Parce que bien évidemment, quand vous faites un format long qui va durer entre 10 et 30 minutes, ben, ça va être, extrêmement, long de faire la même chose côté en réel ou en story Instagram et c'est là que vous allez pouvoir montrer non seulement passer du temps avec votre ICP, mais vous allez pouvoir lui montrer justement tout ce que vous savez et ça va créer de la confiance, OK? Ensuite, vous allez pouvoir tout ça, par la suite, vous mettez une bonne dose de prospection. C'est que pour toutes les personnes qui vont commenter votre contenu, qui vont liker, qui vont repartager, pour, les personnes également qui vont s'abonner à votre compte, tout de suite, vous allez pouvoir les prospecter et c'est là que vous allez pouvoir, justement faire la différence. Pour la partie prospection, je vous la donne en mille. Premier message, faites attention, j'en ai encore fait, une story sur Instagram ce matin. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous ai mis le lien en description pour, justement ne pas louper tout ce que je peux donner comme tips et cetera. Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, sur Instagram, donc n'hésitez pas. Et donc pour en revenir à ce que je disais, hem, dans la prospection, le premier message, envoyez pas des messages bateaux de prospection qu'on peut voir tout le temps puisque on est très, très sollicité en général, que ce soit simplement même les particuliers comme les professionnels. Donc ayez un message qui sorte du lot, pardon. Envoyez pas des pavés, qui vont faire, 6 kilomètres de long, où vous allez faire un laïus, enfin en fait personne va regarder. Donc, je sais pas, vous pouvez faire, «Salut prénom, je teste un truc, est-ce que tu peux me répondre OK?» pour voir si tout fonctionne. Tu peux faire ça, tu peux dire, «Tiens, salut prénom, est-ce que, tu fais toujours du coaching ou tu as toujours ton activité ou toujours ton agence?» Voilà, faites quelque chose qui va, susciter un peu l'intérêt, le mystère, pour que la personne, elle ait un peu plus envie de vous répondre et justement, vous allez pouvoir observer un meilleur taux de réponse sur ce genre de choses. OK? Donc ça, c'était cadeau. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est pour la partie boost, où je vais voir un peu plus en détail, c'est que vous allez booster, pardon, des posts MoFu. C'est-à-dire des posts mid of funnel, c'est-à-dire c'est des posts où vous allez donner de la valeur à votre ICP, à votre avatar, à votre client idéal. Par exemple, ça pourrait être, voilà, mes 3 exercices préférés, enfin mes 3 exercices minceurs. Ça pourrait être, comment augmenter ton taux de closing de 10. Ça pourrait être, mes 3 actions préférées en bourse. Là, c'est-à-dire que vous allez parler directement avec, votre ICP, où c'est des petites choses, des petits tips où, ben, forcément votre client, il a besoin d'avoir pour avancer dans son sujet, dans sa problématique, dans son besoin. Par contre, nota bene, c'est qu'il faut que vous soyez en compte créateur ou professionnel ou entreprise pardon, sur Instagram, sinon vous n'allez pas pouvoir booster. Donc là, il y a 2 solutions. Par contre aussi, je le rajoute, c'est éviter de booster depuis l'application Instagram de l'iPhone parce qu'en fait, Apple, va faire des frais, va donner des frais, va imputer des frais supplémentaires à Instagram, qui va vous les re forcément vous les redonner. Donc évitez, faites-le directement depuis le navigateur sur internet. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire. Vous cliquez sur le post en question, booster et après derrière, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 5, 10, 30, 40, 50, 100 € par jour et en fait, le but du jeu, c'est que Meta va montrer vos posts à votre client idéal. Là, votre client idéal va s'abonner et vous-même, commenter ou liker et vous allez pouvoir les setter et après, bah, forcément, ils rentrent dans votre écosystème. Donc c'est ça qui est intéressant puisqu'ils vont voir non seulement, bah, vos nouveaux posts, ils vont pouvoir voir vos stories, vos résultats clients que vous allez mettre en story, donc c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Donc comme je disais, vous allez engager la discussion à tous les nouveaux followers et il y a franchement 2 choses qu'il faut absolument que vous monitoriez. C'est le coût par clic, donc c'est-à-dire le coût par visite du profil, hein, si vous préférez, parce que forcément, il faut que vous ayez des datas sur lesquelles vous appuyez pour améliorer vos publicités, pour que ce soit encore plus rentable et également le CPF et là, le CPF, c'est pas le compte professionnel de formation, c'est, le coût par follower. C'est combien vous dépensez pour avoir un nouveau follower. En général, la moyenne, elle est entre 2 et 5 €. Si vous êtes bien au-delà, c'est beaucoup, beaucoup trop cher et bah, après, bien évidemment, tout dépend le ciblage que vous ayez. Moi, dans la partie activité en bourse, sur l'investissement en bourse pour du particulier, j'étais autour de 2 € à peu près et c'était déjà un très bon résultat. Je ne suis pas rentré à fond dans la partie prospection, dans la partie closing et cetera. Et si aujourd'hui, tu as envie d'aller exploser encore plus tes résultats ou même simplement tu as une activité mais que tu es un petit peu en galère, j'ai mis un lien en description sur lequel on va prendre un moment, toi et moi. On va voir exactement où est ton bottleneck, où est-ce que ça coince. Je vais te donner des insights très, très implémentables tout de suite. Et ensuite, je parlerai également de comment je peux t'accompagner, comment t'aider à aller chercher encore plus de résultats. Et le reste, c'est à toi de prendre la décision. Allez, ciao!